Bonjour à tous. Le cercle celtique de Vertou va vous présenter le costume de travail féminin. Il date du début du XXe siècle et la localisation géographique c'est le vignoble, tout le vignoble à peu près. Il y a très peu d'iconographie présente pour le costume de travail, donc la réalisation de ce costume s'est faite à l'aide d'un ancien costume du vignoble chiné en brocante par notre couturière. En ce qui concerne le costume, donc, il est composé de bas en laine, de chaussons en flanelle, d'un panty ou d'une culotte fendue en coton, d'un jupon avec une double base. Donc là, c'était surtout les chutes de tissu, aussi en coton et assez ample pour faciliter les mouvements. Il y a ensuite la jupe avec des plis plats derrière, une poche à l'arrière et un panneau plat sur le devant, et cette jupe elle est en laine, et le tablier aussi ample pour faciliter les mouvements avec des grandes poches fonctionnelles et sans bavettes. Ensuite, le costume est composé d'une chemise en métis avec des manches en 3/4 et sans poignet, et de manchons pour donc protéger les avant-bras. Enfin, il y a un mouchoir de cou avec un petit liseré pour protéger de la sueur ou bien du soleil. Et enfin, on a la coiffe de travail en coton fin qu'on appelle aussi la caline. Et donc ce costume, il était utilisé dans les champs ou dans les vignes, dans le vignoble, comme j'ai pu le dire. Et on a décidé de présenter ce costume puisqu'on l'a utilisé ce matin dans notre spectacle d'art de rue, où là aussi on faisait les vendanges et on était dans les champs. Bonjour. Alors, nous allons vous présenter la question sur la coiffure et la pose de coiffe. Alors, pour cela, on va commencer par décoiffer Marine. Donc, elle a une coiffe, donc la coiffe de travail, qui est posée sur un ruban de velours. Elle était maintenue par 2 épingles de chaque côté. Ce ruban en velours fait tout le tour de la résille. Et on va vous montrer comment on le pose en le défaisant et en le refaisant. Donc on va il va être posé tout d'abord derrière son oreille gauche, passer devant, au-dessus de sa tête, derrière la coiffure. Lorsque les deux pans du ruban se croisent, on pose une épingle pour le maintenir. Il faut tirer bien sur ce ruban pour que ce soit bien serré et que ça tienne bien. On repasse sur le dessus et on met une épingle pour terminer. Ça permet de maintenir une résine. Donc on peut l'enlever complètement, le ruban. Donc on a vu comment c'était posé. On a une résine donc en dessous qui va maintenir la coiffure qui a été faite au-dessous, qui permet aussi d'éviter que les petits cheveux s'éparpillent un peu partout, que ce soit plus propre. On va enlever la résine pour voir la résille, pardon. Ça c'est le stress, la résille, bien sûr pas la résine, à la pauvre. Mais ça tient bien les cheveux, c'est sûr. Voilà. Et on va voir ainsi la manière dont Marine a été coiffée. Donc en fait, on commence par faire une raie au milieu, en séparant 2 pans de cheveux de chaque côté.
Ces pans vont être nattés de chaque côté derrière les oreilles. Et avec ces nattes, on va faire un chignon carré qui sera maintenu par quelques épingles si nécessaire. Ici, ce montage-là est le même que l'on fera pour porter la coiffe de cérémonie ou de ville, la dormeuse. Simplement, pour une dormeuse, on essaiera de poser la coiffe sur le ruban de manière à ce qu'on voit un petit peu le ruban apparaître, le ruban noir. Et cette coiffure avec une raie au milieu est celle qui est la plus, qui est la coiffure habituelle, sauf pour les coiffes de cérémonie, pour les plus jeunes, on pouvait faire une coque, donc on isolait une partie des cheveux du devant, on faisait une raie transversale, on va dire, on récupérait les cheveux de devant, on les crêpait, on faisait une coque, et du coup on mettait le ruban un tout petit peu plus en arrière, derrière la coque, et le montage ensuite était le même, avec des nattes de chaque côté, un chignon carré, une résine, le ruban plus en arrière et la pose de la coiffe de cérémonie. Voilà pour ce qui concerne le coiffage pour nous et la pose de coiffe. Donc moi je ne suis que le porte-parole du jury, donc ils me remontent leurs questions. Alors vous avez, bon, c'est pas une bonne fois. Vous avez parlé que dans vos jupes vous aviez une poche dans le dos, sur les jupes. C'est quoi son utilité et qu'est-ce qu'on met dedans si c'est une poche? Alors, elle est assez profonde. On pouvait mettre, je pense, des choses importantes qui n'étaient pas trop, comment dirais-je, pas sales en fait, je sais pas, soit peut-être un mouchoir ou des clés ou quelque chose qu'il ne fallait pas perdre pendant qu'on travaillait au champ. Voilà. Autre question, alors ça c'est suite à la lecture de votre apparemment un complément d'information. Ah, alors la question est. Donc c'est une copie. Est-ce que sur le modèle d'origine, il y a cette poche présente sur oui. La jupe d'origine? Oui. C'est une copie. C'était sur le costume chiné, cette poche. Et par rapport à ce costume chiné, le jury, à la lecture du dossier, s'est posé la question, vous l'avez donc trouvé, quelqu'un l'a trouvé en brocante, est-ce que c'est un peu plus sourcé? Parce que vous êtes, alors attention, vous êtes en Loire-Atlantique, donc vous êtes dans des zones de passage, qui vous dit que finalement ce costume est porté dans le vignoble et qu'il est du vignoble, ou est-ce que c'est pas l'importation de la France? Le costume a été chiné en brocante en Loire-Atlantique, dans le vignoble. A priori, c'était quelque chose qui était utilisé quand même d'après notre couturière assez, pas fréquemment, mais possiblement. Les chemises en métis, ça peut être des chemises qui sont faites dans de vieux draps ou de vieilles chemises de récupération. Et on pouvait avoir aussi d'autres styles de costumes en campagne. Les gens, à l'époque, utilisant leurs vieux vêtements pour travailler au champ. Voilà. Et j'entends que c'est votre couturière qui a chiné. Est-ce qu'elle a pu vous dater, alors je ne suis pas au mois près, vous dater un petit peu ce vêtement pour justement pouvoir croiser cette source, on va dire cette pièce textile avec des iconographies de la même époque? Nous, on nous a dit que c'était du début du XXe siècle. Donc, nous, on a très peu d'iconographie sur les costumes Loire-Atlantique, et pour le paysan, très peu en fait. Et on a des photos, mais quelques-unes, pas beaucoup d'écrits non plus.
Et j'ai une question, et sur vos chemises, vous en avez parlé. Alors, on a l'impression, on n'a pas grand-chose à ceux qui posent des questions, qu'elles sont toutes identiques. Est-ce que vous avez d'autres modèles de chemises que vous auriez trouvé mais dont vous n'auriez pas fait de copie, ou est-ce que vous avez qu'un modèle ancien en stock? On n'a qu'un seul modèle. On n'a pas d'autres, pour l'instant. En tous les cas, on n'a pas d'autres modèles de chemise. Je retraduis la question. Par rapport à votre... donc vous avez montré la coiffure, quelles sont vos sources au niveau de la coiffure? C'est vicieux. Vous avez c'est lui qu'il faut taper. Des sources au niveau de vos coiffures. Alors on a ces étapes de coiffure qui ont été mises en place par une ancienne adhérente du cercle, qui elle-même avait ses sources de personnes plus âgées qui avaient pu connaître des gens en coiffe. Alors sur les mouchoirs, je pense que vous avez un mouchoir. Sur les iconos, le mouchoir que l'on voit dans l'iconographie semble clair. Vous avez fait le choix de mouchoirs à carreaux diversifiés. Pourquoi ce choix d'un écrit, une source ou esthétique? C'était plutôt une source esthétique, un rappel du tablier. On a fait des tabliers un peu différents pour varier un peu, que ce ne soit pas trop monotone. Et on a, pour ce qui est des premiers costumes, pris des couleurs identiques pour les mouchoirs. Et pour les plus récents, eh bien, c'est différent. On a fait un autre choix. On a pris une couleur qui n'était pas celui du tablier, mais celui des manchons. Alors sur le tablier, on voit sur vos iconographies que d'ailleurs le tablier, alors je vous montre l'iconographie, c'est ça que vous avez mis dans votre dossier à gauche, le tablier est beaucoup plus court et moins couvrant par rapport à ce que vous avez constitué. Pourquoi ce choix de diversifier, sachant que là on a l'impression que c'est un tablier du quotidien et que vous avez le choix de reconstituer des tabliers de protection? Pourquoi ce choix? Là on avait un costume qui avait été récupéré, un ancien costume, donc on l'a fait à l'identique, en essayant d'être au plus proche de ce qu'on avait trouvé. Le choix n'a pas été fait de faire un tablier plus court, mais on aurait pu. Eh bien, merci. Merci.